éclairage, plein phare et contre-jour. Regard croisé sur l'actualité. C'était bien ce qu'il a dit, hein, Marc. Franchement, j'ai trouvé que c'était le bon moment pour switcher sur Greta Thunberg. Donc, dernier sujet de notre rétrospective. Qu'advient-il de Greta Thunberg? Qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'on en a parlé? Il n'y a pas si longtemps, parce que c'était le 14 octobre, l'émission numéro 4 de la saison 3. Elle était aux États-Unis, elle est revenue en Europe en bateau. Ouais, ok. Quoi d'autre? Pour la COP25. Alors, elle est à la COP25 à Madrid, je crois, et il y en a bientôt une COP26 à Glasgow, qui a lieu à Glasgow en 2020. Novembre. Non, mais on suit quand même, l'air de rien. Elle était à Davos, alors ça, je ne sais pas si c'était avant ou après. C'était avant, je crois que on en avait parlé. Elle était à Davos, ça. tout à fait. Allez, c'est juste de dire que pour beaucoup, même avant Madrid, beaucoup disaient que l'enjeu principal, ça va être la COP26 de Glasgow. C'est là que les grandes décisions devraient se prendre. On dit c'est l'enjeu. Parce que Madrid a été un fiasco complet. Et Greta, comme beaucoup d'autres, ont dit que c'est en même temps quelque chose de dramatique parce qu'on ne cesse de perdre du temps devant une réalité qui est une réalité qui appelle là inévitablement elle a dit urgence. L'espoir vient du peuple à Madrid, pas des gouvernements. Oui. Donc frustration par rapport à l'inaction. Voilà, en tout temps, elle a été élue personnalité de l'année par le magazine Time. C'était le 11 décembre dernier. Oui. Donc elle n'a pas eu le prix Nobel de la paix. Voilà. Parce que c'était, je crois, le Premier ministre éthiopien, il me semble. Oui. Voilà, David. Oui. Bon, alors Time, c'est pas une distinction vraiment. Elle a fait la une. Sélectionnée. Voilà. Moi, j'aimerais bien. C'est pas une récompense. Oui, non, mais je veux dire, c'est pas forcément une récompense. Donald Trump était sur la liste aussi. C'est pas forcément une récompense. Et c'est juste que c'est quelqu'un qui a marqué l'année. Les manifestants de Hong Kong. Oui. Alors, COP25 Madrid, ça aurait dû se passer au Chili. Et donc la mobilisation, c'est quand même toujours marrant, ça me fait penser quand on parlait du G8, les rencontres des gens, la façon dont des personnes portent ces projets-là est encore très importante. On ne peut pas faire des comités, comment on appelle ça, des théodules. Des comités théodules, des trucs comme ça. Voilà, ils sont un petit peu amis du XXe siècle, bonjour. 21e. Donc c'est-à-dire ces comités, on réfléchit, on trouve les bonnes idées. S'il n'y a pas des personnes un peu emblématiques pour porter les choses, et là à Madrid, il n'y avait pas le président Macron, il y a eu c'est finalement l'Europe qui représentait la France. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise idée, sauf que ça n'a pas le même impact. Et pourtant, l'Europe a fait énormément de choses. Alors, Greta a fait quand même une déclaration, désolé je vous coupe, il reste 2 minutes au fait, quand même une tribune avec deux autres voilà. Et à un moment donné, elle dit les systèmes d'oppression coloniaux, racistes et patriarcaux ont créé ce déséquilibre climatique et alimenté, nous devons les démanteler. Je cite dans le texte. Alors moi, alors Greta, j'ai admis qu'il fallait que je fasse gaffe à mon côté un peu réac des fois, mais là, elle m'inquiète un petit peu avec ce genre de phrase, non, pas vous? Oui, elle met en avant en même temps dans cette déclaration que la crise écologique que nous traversons, c'est prioritairement une crise des droits de l'homme. C'est-à-dire que la question n'est pas tant... Enfin, bien sûr, l'essentiel, c'est de voir comment réviser pour prévoir une amélioration de la dégradation dans la dégradation de notre environnement, mais derrière, c'est toutes les composantes qu'il va y avoir dans les rapports humains, dans les conséquences pour les individus. On parle bien sûr de terribles déplacements de population liées à l'évolution climatique. Eh bien oui, on est au cœur de l'avenir de notre humanité et on peut se poser la question de comment nos organisations politiques appréhendent cette question-là, même si David le disait, il y a quand même des choses qui tentent d'avancer. Ah oui, parce que c'est quand même pas... Je passe mon tour. Ouais, ok, ça m'arrange parce qu'il y reste une minute. Oui, c'est pas ridicule ce qui s'est passé depuis, parce qu'on essaie de faire un droit de suite. Est-ce que finalement cette déclaration a eu un impact ou pas? Entre-temps, entre cette émission qu'on a faite il y a 14 octobre et aujourd'hui, il y a eu par l'Union européenne la déclaration d'urgence climatique. Et juste à la veille de... C'est vraiment ce qu'il faut faire, une déclaration d'urgence climatique. Et la proposition, donc pendant la COP25, d'un New Deal, donc un plan de réduction, vraiment pour réduire aux objectifs nécessaires en 2050, c'est-à-dire neutralité carbone en 2050. C'est un objectif très ambitieux qui a le soutien de la plupart, de quasiment tous les pays européens. Donc il y a moyen d'agir, sauf 3 pays, dont la Pologne, qui sont très dépendants du charbon encore et tout ça, et donc ça rappelle pourquoi Macron disait c'est en Pologne qu'il faut manifester. C'est assez vrai dans ce sens-là, où si ces pays-là, on n'arrive pas à les mettre ensemble, on n'arrivera pas à utiliser cette formidable dynamique et mécanique européenne pour, à une échelle de 400 millions de personnes, faire un vrai plan ambitieux. Je pense qu'il faut le suivre de près et le soutenir
parce que c'est peut-être une des clés de la réussite de ce défi mondial. Bon, en tout cas, en attendant, ça va être... Il faudra qu'on reparle de tout ça. Il va falloir qu'on reparle de ça. Et moi, je vais être le méchant avec ma voiture, puisqu'il faudra quand même qu'on m'explique comment je vais circuler dans Strasbourg bientôt. On a terminé, je crois, là, sur Greta, même s'il y a beaucoup de choses à dire encore. On met un point d'orgue. Le point d'orgue, c'est quand même de dire on va vivre la fête de la Nativité. Et c'est un sauveur qui nous est né pour nous, croyants. Et je crois que derrière, c'est une ouverture d'espérance formidable. Et on est aussi à l'aube d'une nouvelle année. Que de chantiers à poursuivre pour nous, citoyens, pour tenter d'améliorer nos conditions de vie, d'améliorer la condition de vie des autres et la condition de notre planète. On vous donne rendez-vous du coup début d'année prochaine. Merci d'avoir suivi cette rétrospective 4 sujets avec 5 voix. Voilà, enfin on aura suivi quoi. Hein. Allez, à bientôt tout le monde. À bientôt et au revoir. Au revoir. Éclairage, plein phare et contre-jour. Regard croisé sur l'actualité.